Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est 6h30 le matin. Je me suis levée il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, je vais faire mon propre recette de pizza pour ce soir. Le budget très minimal, vous allez voir. Je peux parler maintenant et quand je rentre, comme ça laisse le temps de se reposer toute la journée. Les pâtes, ça va se reposer toute la journée, le temps que je travaille. Et quand je reviens, ça sera prêt et je vais vous montrer le reste. Voilà, on va partir. Regardez, j'ai mis tout ici sur la table. Comment je prépare ma propre recette de pizza. Vous allez voir, très simple, pas cher du tout. Très simple et pas cher. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est j'ai deux, parce que je vais faire beaucoup. J'ai 1 kilo de farine chez Lidl. Et ça aussi, chez Lidl, je fais des courses à Lidl et à Carrefour. Et parfois à Action. Du coup, moi, je trouve que même si c'est moins cher, la qualité, les coûts ne changent pas pour moi. Hein. Pour maintenir mon budget, je fais deux magasins. Voilà, donc du coup, 2 sachets de levure boulanger, de sel, de l'huile d'olive. Il faut que je rachète celui-là, j'ai fini, ça fait 2 mois, il est là, et il faut que je rachète. Ça, c'est à Lidl, j'ai acheté, c'est un peu plus de 6 euros la bouteille. Donc du coup, ça c'est 1 litre, donc j'achète chez Lidl. Carrefour aussi, c'est pas mal. Mais c'est un peu moins cher celui-là à Lidl que Carrefour. Mais Carrefour, c'est pas mal non plus. De temps en temps, j'achète Carrefour. Donc, du coup, ce budget de 6 euros ou presque 7 euros, ça va aller dans le budget de la semaine prochaine parce que je vais acheter une bouteille. Voilà, on va commencer. Je commence par... Je vais faire beaucoup. Je vais faire pour ce soir et demain, le fait que mes enfants et mon mari vont manger demain midi à la maison. Il n'y a pas d'école l'après-midi, mercredi. Du coup, je vais faire le repas pour demain midi pour eux. Voilà. Donc 2 repas. Je suis en train de préparer pour 2 repas. Et à la fin, on va calculer le prix que je vais mettre pour 2 repas. Pour 3 personnes et 4 personnes. Parce que ce soir, on va manger 4 personnes. Et demain midi, ça va être 3 personnes. Voilà, je mets ça. Et ça, c'est ma recette. Hein. Je fais ma propre recette. Moi, je ne pèse rien. Je fais comme ça. Il n'y a pas de mesure. Je fais comme ça. Et ça marche parfois. Vous voyez, les sachets, ça c'est un sachet comme ça, c'était un peu plus de 1 euro. Il y avait 5 ou 6 sachets. Donc c'est à peu près celui-là, ça m'a coûté à peu près 10 centimes, vous voyez, 10 à 15 centimes. Ok, 2 sachets, j'ai pris 2 sachets, donc de 20 centimes, on peut dire. Je calcule à la louche, hein. C'est pas un calcul exact. Mon but, c'est que j'ai dépensé 39 euros la semaine dernière. Donc, mon but, c'est que je n'achète pas nouveau. Et j'arrive à tenir avec tout ce que j'ai acheté. C'est pas le prix qui compte, mais c'est la possibilité, la capacité de tenir le budget de 39 euros pour cette semaine. Voilà, moi je fais comme ça et j'ajoute de sel. Parce que je vais faire pour deux repas. Je fais beaucoup. Hein. Et après, j'ajoute de farine, à peu près 800 grammes. Voilà, comme ça. Et je mets de l'huile d'olive. Je mets quand même beaucoup, voilà, comme ça. Je fais comme ça, vous voyez, c'est très simple. Et j'ajoute de l'eau. Et vous allez voir, ça super bon. Je fais comme ça, moi, pizza. Très facile, hein. Je fais comme ça, je ne mesure rien. Et ça c'est aussi bon que le pizza. Le vrai pizza traditionnel qu'on fait sur mesure. On fait tout mesuré, tout ça. C'est aussi bon que ça, moi. Je trouve que mes enfants adorent. La pâte, c'est moelleux, bien levé. Quand c'est cuit, voilà. Donc du coup, je fais comme ça, je mets beaucoup d'eau. Voilà, comme ça, vous avez vu, c'est beaucoup d'eau. Voilà. Et je mélange un peu, comme il faut. Voilà. Oh, j'ai oublié de mettre le sucre. Attendez, hein. Voilà. Il faut ajouter le sucre. Il faut ajouter du sucre. Voilà, je mets 1 cuillère de sucre comme ça. Pour que le levure se lève. Voilà. Et je mélange bien parce que je mets le sucre à la fin. Normalement, il faut mettre au début. Comme ça, c'est bien mélangé dans le liquide. Voilà, comme ça. Vous voyez? C'est bien liquide, regardez. Et je laisse comme ça toute la journée. Je mélange. Voilà. Le sucre, j'ai mis pour que
ça réveille les levures. Ça réveille les levures, il aime bien. Oh, même la farine, c'est suffisant, mais le sucre, ça gonfle mieux avec le sucre, j'ai remarqué. Donc, juste une cuillère de sucre, c'est suffisant. Ils ont quoi à manger, les levures. Ils se réveillent, ils dorment. Quand c'est séché, ils dorment. Quand c'est humide, et l'eau chaude. Ça, c'est l'eau tiède que j'ai utilisée. L'eau tiède. Voilà, vous voyez, c'est prêt. Donc, le fait que c'est trop grand, ça va déborder. Donc, je mets dans un deuxième bol, comme ça, je partage. Sinon, ça déborde. Beaucoup, beaucoup. Quand je vais revenir ce soir, ça va déborder. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Hein. Moi, je sais plus pâté que c'est pour ça, mais vous pouvez utiliser aussi de verre. Mais j'ai remarqué que quand on fait dans le bol métal, ça gonfle moins. Et avec le plastique, ça gonfle mieux. Donc, j'utilise toujours le plastique. J'ai aussi des bols en métal, mais j'utilise ça pas du tout. Alors, maintenant, c'est terminé. Ce que je vais faire, c'est pour ne pas que ça déborde et ça tombe, ou voilà, pour qu'il puisse mieux respirer. Ça marche mieux quand c'est bien fermé. Comme ça, avec de cellophane. Je fais comme ça, je ferme tout. Voilà. Et après, ce que je fais, c'est, j'ai 2 chats. Du coup, j'ai peur qu'elles se marchent dessus. Donc, je mets ça. Ou quelque chose, voilà. Du coup, je mets ça. Donc, je laisse comme ça toute la journée. Hein, et je vais vous montrer ce soir quand on va entrer. Allez, à ce soir. J'ai oublié, avant de laisser, j'ai oublié de vous donner le prix. J'ai donné le prix de levure, c'est 20 centimes pour 2 sachets. Et à 25 centimes pour 2 sachets. Après, ça, c'est, j'ai utilisé quoi 2 cuillères, donc du coup, c'est 6 euros. C'est à peu près aussi 50 centimes, on peut dire 50 centimes, ça fait, on peut dire 1 euro pour ces 2 ingrédients-là. Et le farine que j'ai acheté chez Lidl, ça c'est P55, j'ai acheté à 54 centimes. Donc du coup, 1 euro, 1,50 €, on peut dire, parce que j'ai presque tout utilisé. Il reste encore 200 grammes, 150 à 100 à 150 grammes encore. Donc du coup, ça fait 1 euro, 1 euro 20, 1 euro, presque 2 euros. 2 euros. 2 euros, un petit peu de sel. Voilà, 2 euros, on peut dire en total, c'est 2 pizzas. 2 pizzas, c'est tout, non? J'ai utilisé ça, un petit peu de sucre et tout ça. On peut dire en total, tout en total, 3,50 € avec l'électricité, avec mon temps et tout ça. 3,50 € pour 2 repas, vous voyez? 2 repas. 3,50 € pour 2 repas. Ça veut dire par repas, je vais dépenser à peu près. Ah non, ça c'est la pâte. J'ai aussi acheté pour faire de sauce, de tomates. Je vais utiliser, je vais faire ce soir. Ça et un petit peu de viande. Après de sel, laurier de mon jardin. Ça, j'ai de plantes de laurier dans mon jardin. Donc du coup, je vais calculer ça en total. On peut dire, ça c'est déjà 3 euros. Tout ça, ce que je fais ce matin. Et ce soir, on va rajouter. Ok? On va faire ça. Bonne journée. Bonsoir, je suis revenue de mon travail et voilà, je vais continuer à préparer le pizza que j'ai fait ce matin. Voilà, du coup, ça s'est reposé toute la journée. Regardez, c'est très liquide et voilà, il y a de bulles d'air. Ça a gonflé et ça a redégonflé parce que c'était trop long. Mais c'est pas grave, ça ne change pas le goût et ça ne change pas de l'air qui est dedans. Je vais vous montrer quand c'est cuit. Voilà, je vois quand je pousse comme ça, regardez, il y a de bulles d'air. Donc du coup, ce que je fais, c'est, il y en a 2, donc je vais faire 2 pizzas pour 2 repas. Vous voyez, et j'ai déjà calculé les montants que je vais faire, dépenser, les montants total de ces 2 plats-là. Mais je vais vous dire en détail tout à l'heure. Et après, on va faire la sauce, bien sûr, avec la sauce. J'ai déjà calculé les oignons que je vais mettre dedans, les viandes. J'ai choisi ce que j'ai, donc du coup, il ne me restait plus de bœuf, donc du coup, j'ai ajouté de lardon. Donc du coup, je vais vous en parler de ça tout à l'heure quand je vais commencer à préparer le plat, d'accord? Regardez, moi, je vais mettre comme ça, c'est très simple. Ma recette, c'est très simple. Je vais baisser un peu. Excusez-moi, ça a bougé. C'est pas ça. Voilà. Donc, du coup, je le mets comme ça. Ça, c'est plus petit, ça, c'est plus grand. Donc, du coup, je mets dans les plus petits.
Comme ça, je verse juste comme ça, vous voyez? Voilà, et je cuire avec ça comme ça. Si vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est un peu compliqué de voir de loin. Voilà, juste pour vous montrer ce que je fais de pizza. C'est très simple, vous voyez? Vous montrer, voilà, comme ça. Je fais comme ça. Mon pizza est toujours comme ça. Vous allez voir, à la fin, le résultat est pas mal. C'est moi qui ai inventé ce pizza pour le pizza moins cher. C'est le pizza moins cher et plus facile parce qu'on n'a pas besoin de tourner. Et c'est très simple. Voilà. Et c'est, vous savez, comment j'ai découvert cette recette? C'est parce que j'ai fait une erreur. Un jour, j'ai mis trop d'eau, j'ai dit, ben, c'est pas grave, je vais faire comme ça. Et j'ai fait comme ça, et c'était tellement bon que je fais comme ça maintenant. Le pizza, je peux faire comme ça maintenant. Je vais vous montrer, une fois c'est fait, je vais vous montrer les résultats de ce pizza. Voilà, je étale comme ça. Voilà, et là, il a le temps de se reposer, le temps que je prépare la sauce, il a le temps de se reposer comme ça. Voilà, c'est très simple. Voilà. Il y a plein de bulles d'air. Regardez, il y a les bulles d'air. Plein. Voilà. Voilà, c'est ça. Ça, c'est, il y a des bulles d'air qui vont recommencer. Regardez, vous voyez les bulles d'air? Donc, du coup, je vais laisser reposer le temps que je prépare la sauce. Voilà, deux. Vous voyez? Ça, c'est les deux pizzas que je suis en train de préparer ce soir et je vais vous calculer le montant. Exact, pas exact, mais estimé de ces deux repas-là. Ça, c'est deux repas pour 4 personnes. Voilà. Donc, je vais ajouter un petit peu de l'huile. Je vais préparer la sauce pour pizza. Là, je ne mets pas beaucoup. Voilà, c'est tout. Vous voyez, c'est suffisant. Et ce que je préparais, c'est, regardez, ça, c'est de lardon que j'ai acheté à Lidl. C'est environ 1 euro pour ce lardon-là, lardon nature. C'est à peu près 1 euro. Et ça, c'est de steak haché. Il y a 10 steaks hachés. J'ai payé à peu près 7 euros. Donc, du coup, j'ai pris un. Donc, c'est un peu moins de 1 euro. Vous voyez, celui-là. Donc, du coup, ça fait, les deux, ça fait 2 euros. Et ça, c'est l'oignon. 1 kilo, j'ai payé à peu près 1,60 €, quelque chose comme ça pour 1 kilo. Donc, du coup, non, un demi-kilo. Donc, du coup, j'ai payé comme ça 1,60 €. Donc, ça aussi, environ, on peut dire, j'ai pris 3 petites oignons. Donc, à peu près 50 centimes. Donc, du coup, 2,50 €. Et ce matin, j'ai calculé, c'était 3 euros. Donc, ça, c'est en total 3 euros plus 2,50 €. J'ai fait maximum, hein, ça ne va pas jusqu'à là. J'ai fait au maximum tout. Donc, du coup, je n'avais plus de steak comme ça. Je n'avais qu'un seul. Ce que j'ai fait, c'est je mélangeais avec de lardon. Ce que j'ai pour ne pas faire les courses pour acheter plus de steak. Donc, du coup, ça, en total, il va me coûter. Après, bien sûr, le tomate, la purée de tomate, j'ai acheté à Lidl, c'était 44 centimes. Donc, je vais utiliser, mais ce que je vais faire, c'est ça. Même si je fais ça, je ne vais pas utiliser tout en pizza. Je vais faire pour un autre plat, je vais utiliser même pas moitié en pizza et je vais faire les sauces à la pâte, avec les pâtes. Donc, du coup, ça sera notre repas, donc c'est économisé, vous voyez. Donc, c'est comme si il y aura, ça c'est 88 centimes pour les deux. Du coup, pour les pâtes, pour les pizzas, je vais utiliser que même pas moitié de ça. Donc, du coup, je peux ajouter 40 centimes, par exemple, maximum, hein, 40 centimes de plus. Donc, ça fait 5,50 €. 2,50 €. On peut dire, et après, ça, c'est le fromage que je vais faire. Là, ça, c'est j'ai payé 3 euros, quelque chose comme ça, à Carrefour. Donc, du coup, je vais utiliser ça. Donc, c'est même pas moitié. Vous voyez, j'ai fait pour les deux. C'est à peu près. Du coup, je mets de l'oignon. Je sais pas. Il y a un mozzarella aussi. Je vais partager en deux pour faire les deux pizzas. Donc, ça c'est 74 centimes. Donc, j'ajoute en total, tout ça, en total, c'est 6 euros, à peu près, maximum. Hein. Normalement, c'est moins de 6 euros, mais je arrondis au maximum. Du coup, c'est 6 euros. Voilà, c'est ça le prix de 2 repas. 6 euros, ça veut dire 3 euros par repas. Voilà, pour 4 personnes. Donc, c'est ça la sauce que j'ai préparée. J'ai tout mélangé, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, ça c'est de sauce. Je vais faire mijoter pour environ une demi-heure que la viande soit bien cuite. Et la sauce soit moins aigre, moins
Aigre, oui. La tomate, c'est un peu acide, donc du coup, voilà. Donc, je laisse cuire pour ça, pour une demi-heure. Donc, ça, c'est des haricots surgelés. J'ai acheté à chez Lidl. J'ai payé 1,27 € pour ce 1 kg de haricots fins. Donc, je vais faire bouillir ça et après faire revenir dans l'huile ce qui restait de hier. Regardez, ça, c'est j'ai fait cuire de cuisse de poulet. Donc, du coup, je vais mettre dedans et je vais faire revenir. Et ça, c'est pour 2 jours. L'entrée, ça, c'est pour l'entrée. Comme je vous ai dit dans mes vidéos précédentes, que moi, on mange beaucoup des légumes avant le repas, l'entrée, un bon entrée bien sûr, et comme ça on mange moins de pâtes ou des autres féculents et des viandes et tout ça. Donc du coup, c'est moins cher et voilà, ça c'est 1,27 € pour 2 jours, 2 repas. Vous voyez, je vais faire cuire dedans. Je vais faire cuire pour juste 5 minutes, même pas 5 minutes quand ça sera bien comme ça. Et il faut que je laisse juste 5 minutes de cuisson. Après, je vais faire revenir à peu près 2-3 minutes dans l'huile. Voilà, et après, on mange en tant que l'entrée. Voilà, avant de manger de pizza, on va manger ça. Comme ça, avant de manger le pizza, le ventre est un peu plein déjà. Donc, on mange pas beaucoup de pizza. Le but, c'est ça. Voilà. Et aussi, bien sûr, ça aide à ralentir la digestion pour ne pas avoir trop de glycémie dans le sang. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, je vais faire cuire pour environ 4 à 5 minutes et c'est tout. Donc, j'ai préparé la sauce. On va mettre la sauce dans le pizza. Regardez. C'est bien reposé. J'ai laissé à peu près, je pense que c'est presque 1 heure. J'ai posé. Je pose comme ça. C'est très simple, vous voyez? Super simple ma recette. Hyper simple. Et vous allez voir, quand c'est cuit, c'est super bon aussi, le goût, mais vraiment, et là, de total, ça m'a coûté, j'ai calculé, et ça m'a coûté 6,50 € pour les deux. Donc, c'est un peu plus de 3 €, on peut dire 3,50 € maximum. Hein. J'en suis sûre que si je calcule un par un, tout, c'est alentour de, c'est la deuxième, c'est alentour de 3 €, même, même moins. Parce que j'ai calculé, j'ai mis au maximum tout pour être dans la marge. Donc du coup, voilà. Ça, c'est de recettes inventées par moi-même. Pas cher. Voilà, un pizza. Meilleur. Moi, je trouve que celui-là, cette recette est meilleure que le vrai pizza qu'on trouve. Parce que chaque fois, quand je sais de suivre le pizza qu'on fait d'habitude, je regarde sur le livre de cuisine. Souvent, c'est trop dur. C'est trop dur, les pâtes sont trop dures ou je sais pas. Celui-là, si je compare entre les deux, celui-là est plus meilleur, plus moelleux, plus facile à manger. Et mes enfants, mon mari, ils adorent ça. Donc du coup, regardez, ça c'est mon pizza de fait maison, de ma recette. Voilà, comme ça, je fais comme ça. Voilà, les deux. Ça c'est pour 2 repas. 3 €, on peut dire 3,50 €, 3,50 €, 2 repas pour 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants, 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants. Voilà, ça c'est ma recette. Et ce qui reste là, il reste encore, je peux ajouter de maïs pour faire le chili con carne. Je vais ajouter de poivre, beaucoup plus de poivre, de maïs. Et ça fait de chili con carne, je peux manger avec du riz, ou je peux ajouter sur les champignons surgelés, ce qui me reste encore, et faire la sauce pour les pâtes. Voilà. Il me reste, ça c'est de mozzarella, j'ai coupé en deux. Un mozzarella, j'ai coupé en deux. Je mets comme ça, vous voyez. Un mozzarella, j'ai divisé en deux, comme ça coûte 74 centimes à Lidl. J'ai acheté au Lidl. Voilà, ça c'est pour un. Et pour le deuxième, voilà. Moi, parfois, j'ajoute aussi des fromages de burger qu'on trouve au Lidl, là. Ou comment ça s'appelle, de croque-monsieur. J'ajoute aussi parfois pour changer un peu. C'est moins cher. Voilà, fromage sur fromage. Ça reste quand même gras, mais il a des protéines. Mais je vais manger des haricots avant. Voilà, ça c'est le plat. Maintenant, je vais ajouter des gruyères. Voilà, maintenant c'est les gruyères emmental que j'ai acheté à Carrefour. Voilà. Ça. Nous, on aime bien en mettre beaucoup de gruyère. Ça donne le goût. Voilà. Et l'autre. Voilà, je vais vider parce que je vais faire les courses. Je vais acheter. Ça sera
un autre sachet de gruyère sera dans mon budget. Le mois prochain, comme je vous ai dit, la semaine prochaine, mon budget sera 100 €. La semaine d'après. Normalement, la première semaine, après avoir reçu mon salaire, je dépense un peu plus pour commencer. Comme ça, j'achète plus de féculents et de la viande. Et aussi le repas pour les bouffes pour les animaux que j'ai. Voilà, ça c'est voilà, ça c'est les 2 pizzas. C'est bon. Et j'ajoute un petit peu d'origan de mon jardin. Voilà, c'est moi qui ai fait sécher, regardez, j'ai mis dedans. Voilà. Du coup, j'ajoute un peu. Et mon mari, il aime bien comme ça, l'origan. Voilà, j'ajoute un peu. J'ai séché, j'ai écrasé à la main et j'ai posé là-bas. Donc, du coup, ça, c'est gratuit. Ça, c'est de mon jardin. Sinon, pour acheter, il faut payer quand même. C'est un budget. Voilà. C'est bon. Le pizza est frais. Je vais mettre dans le four. Je vais cuire à 200, en mode pizza là. 200 normalement, c'est 200 degrés. Voilà, je mets dedans. Voilà, et deuxième en haut. Voilà, et je vais faire cuire pour 13 à 15 minutes. Voilà, voilà, regardez, ça c'est de pizza que j'ai fait. C'est super bon, regardez. Voilà. C'est des bonnes pizzas, ça. J'ai mis des feuilles dedans. Et ça. Regardez. C'est une pizza que j'ai fait très moelleux. Et regardez. Voilà, je vais couper un peu pour vous montrer à l'intérieur de pâte, surtout. Je peux faire aussi plus épaisse la pâte. Regardez, bien moelleux, vous avez vu? C'est super bon. Et là, c'est un peu dur, croustillant ici. Au fond, c'est croustillant. En haut, c'est moelleux. Et voilà, ça c'est le pizza. C'est super bon. Il a de très bons goûts. Voilà, ça c'est la recette que j'ai fait moi-même, j'ai fabriqué moi-même. Et en total, j'ai fait au maximum la sauce tomate que j'ai fait. J'ai pris plus de moitié. Donc du coup, mais le fait que j'ai calculé grosso modo maximum, donc ça devrait aller. Donc ça m'a coûté 3,50 € par pizza, là. Et 3,50 € celle-là, et pour 2 repas, donc pour 4 personnes. Vous voyez, donc du coup, et j'ai calculé aussi ça, les haricots pour l'entrée. Voilà, c'est tout. Et comme je vous ai dit, la semaine dernière, dernière semaine le 27 juin, je suis allée faire des courses et j'ai dépensé 39 €, un peu plus de 38 €. Donc du coup, je arrondis, donc 39 €. Aujourd'hui, on est mardi soir, j'ai encore des choses à faire. Il me manquait la viande de bœuf pour faire le pizza, donc j'ai ajouté de lardon nature, comme je vous avais vu tout à l'heure dans la vidéo. Voilà, je fais comme ça, je jongle et j'essaie de ne pas aller au marché avant samedi. J'ai fait avec 39 € que j'ai dépensé la semaine dernière, et ce qu'il me restait dans la cuisine, je vais essayer de tenir jusqu'au samedi, jusqu'au vendredi, parce que samedi je vais faire les courses. Et pour la semaine prochaine, ça sera 100 € de budget. Et si j'arrive à j'arrive à acheter mes courses, j'arrive à faire des courses moins de 100 €, tant mieux pour moi. Si ça dépasse un peu, c'est pas grave. Donc du coup, je vais ajuster par rapport aux prochaines semaines qui arrivent. Donc du coup, ça va aller. Donc il me reste encore 260 € de budget pour ce mois-ci. Donc total, c'est 300 €. Tenir pour ce mois-ci pour 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants. 2 enfants, l'autre c'est presque pris adolescent parce qu'il va avoir 11 ans. Voilà, du coup, on va continuer de voir cette aventure. Et à la fin du mois, s'il me reste encore de l'argent, je vais, avec de l'argent de budget, je ne sais pas si je vais réussir. Le mois dernier, j'ai réussi à garder 6 €. Donc du coup, mon budget était 300 €, j'ai dépensé 94 €. Donc il me restait 6 €. Avec ces 6 €, j'ai acheté des plantes pour moi, une fleur, un pot de fleurs. Donc du coup, ce mois-ci, s'il me reste encore, je vais acheter aussi l'argent que j'ai mis à côté là, pour l'argent au cas où. Ça aussi, s'il me reste encore, on peut acheter des choses qu'on aime. Voilà. Mais je vais en parler de ça à la fin de ce mois-ci, le mois de juillet. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt.